Si ce n'était pas le club, on n'allait pas parler. Nabi est le roi. C'est ça seulement que vous disiez. Ici, au centre technique de Nongo, institut dédié à la formation des jeunes footballeurs guinéens, les débats portent généralement sur le football. Et pour nous, ça tombe bien, un sujet sur le Sili national de Guinée semble diviser les jeunes pensionnaires du centre. Qui de Nabi Keïta et de Morlaï Silla va pouvoir porter l'équipe de Guinée lors des matchs éliminatoires pour le mondial Qatar 2022 à venir? Pour moi, actuellement en Guinée, il n'y a pas un milieu qui est plus que Morlaï. Parce que le petit, il se bat non seulement pour le drapeau et il aime le pays. Il faut avoir confiance à son équipe. Est-ce que vous voyez un peu? Malgré les disputes entre amis, Nabi a fait ça, fait cela, et puis Traoré, Diawara n'a pas joué, ou ceci, cela. Donc on doit aussi accepter ça. Nos joueurs de 1, il faut essayer de comprendre, ils sont en méforme actuellement parce qu'ils ne jouent pas dans leur club assez. À l'origine de ce débat assez musclé, qui d'ailleurs résonne dans tout le pays, il y a ce nul de trop face au Soudan, un petit point qui provoque une vive réaction des acteurs du football guinéen. Oui, ce n'est pas du tout bon, pas du tout honorifique, parce que si on regarde le classement sur le rang des mondial au niveau des deux équipes, je pense qu'il n'y a pas match. Si on regarde aussi sur la qualité des joueurs qu'on a, je pense que là-bas aussi il n'y a pas match. Et surtout aussi que les deux adversaires directs, c'est-à-dire la Guinée-Bissau et le Maroc, ont pu battre cette équipe. Et là, c'était pas du tout quand même, la Guinée devrait quand même honorer, même si c'est 1-0, on devait mettre quand même 3 points. Et là, ça se complique parce que du fait que la Guinée-Bissau a déjà 4 points, le Maroc a déjà 6. Et vous savez que tous les matchs se jouent au Maroc. Je pense que là, pratiquement, le match qui vient, si la Guinée n'arrive pas à gagner, on peut dire au revoir quand même à ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Dire au revoir aux éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est peut-être bien le seul schéma qui semble finalement se dessiner pour le Sili, une option qui pourtant peut être encore évitée, mais à condition que les joueurs du Sili de Guinée se réveillent enfin. Et vous savez, en sélection, déjà on prend les meilleurs joueurs du moment, ça c'est d'un. Mais avoir aussi des meilleurs joueurs ne veut pas dire qu'on a une bonne équipe. Je pense que l'entraîneur doit pouvoir mettre chacun de ses joueurs dans les bonnes dispositions, de pouvoir jouer et apporter sa contribution. En tout cas, face au Maroc, pas de choix possible pour Nabi Keïta et ses coéquipiers. Il faut gagner. Si on regarde dans les statistiques, oui, mais avec les joueurs qu'on a, si on a des joueurs vraiment qui sont dans leur forme, je pense qu'on peut faire jeu égal. Mais le Maroc quand même part largement favori quand même dans cette poule. Les avis sont donc partagés, les critiques sur le Sili de plus en plus sévères. En effet, les Guinéens, habitués au beau jeu, peinent à adopter cette équipe de Guinée. Pour Didier Six et ses poulains, les rencontres à venir seront peut-être l'occasion de convaincre enfin les nombreux Guinéens passionnés de football et amoureux inconditionnels du Sili.